Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan et je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, donc moi c'est Goulven Tristan, alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui? J'ai envie de vous partager, d'échanger avec vous sur mon premier triathlon qui a été directement un Ironman, l'Ironman de Nice en 2011. J'ai vraiment envie de vous partager cette expérience sportive remplie d'anecdotes, vraiment pour que vous puissiez vous en inspirer pour toutes celles et ceux qui vont se lancer en triathlon ou qui veulent voir encore plus grand et faire leur premier Ironman. Je peux vous garantir qu'avec cette vidéo, tout ce que j'ai à vous raconter, vous pourrez, ça vous permettra de grandir, d'avoir moins d'appréhension peut-être pour votre premier triathlon ou premier Ironman, et ça vous servira par la suite. Donc pour ce premier Ironman en 2011, pourquoi je m'y suis inscrit? Comment m'est venue l'idée de faire l'Ironman de Nice alors que je viens absolument pas du milieu du triathlon? Moi à la base, si je remonte dans un passé un peu plus lointain, je viens du football. Ensuite j'ai fait des sports de combat et j'ai trouvé un équilibre de 2007 à 2011 dans le trail et dans l'ultra trail. Voilà, j'étais vraiment épanoui dans ce milieu-là. Voilà, pour celles et ceux qui me connaissent, moi j'ai toujours cette vision de voir grand. Donc rapidement en trail ultra trail, j'ai eu cette même vision d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Donc j'ai commencé par le trail des Templiers, 68 km de trail, 68 km de distance. Ensuite, en côtoyant des sportifs de ce milieu-là, j'ai eu connaissance qu'il y avait l'UTMB. Donc j'ai commencé par la CCC. Courmayeur, Champex, Chamonix, 98 km. L'année suivante, j'ai fait l'UTMB. L'année d'après, j'ai refait l'UTMB. Ensuite, j'ai voulu voir encore plus grand. J'ai fait le Tour des Géants. Donc, j'avais un palmarès qui commençait à être conséquent en trail, ultra trail. Et en fait, à force de côtoyer énormément de sportifs dans ce milieu-là, il y a eu le mot Ironman qui revenait souvent. Parce que c'est vrai qu'en trail, ultra trail, on côtoie aussi beaucoup de triathlètes et des triathlètes pour certains qui ont été finishers, qui pratiquent la distance de l'Ironman. Donc 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et en fait, à force d'entendre régulièrement ce mot Ironman qui revenait régulièrement à mes oreilles, à un moment donné, j'ai eu envie de creuser, de voir un peu ce que c'était, d'aller un petit peu plus loin. Mais c'est vrai qu'Ironman, à la base, ça me faisait peur. Ironman, homme de fer. Et quand je me suis renseigné sur les distances que je viens de vous évoquer, moi perso, je me visualisais absolument pas devenir finisher d'un Ironman ou tout simplement même m'y inscrire. Tout simplement parce que moi je ne savais que courir à l'époque. J'avais pas de vélo de course, j'allais jamais à la piscine, je nageais que vulgairement la brasse. Et pour celles et ceux qui me connaissent, j'insiste vraiment sur le mot vulgairement. Mais à force d'entendre ce mot Ironman, j'ai eu envie de le faire. Voilà, j'ai eu envie de le faire parce que toujours cette vision de voir grand, d'aller plus loin. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai commencé à me renseigner, à visualiser un petit peu la course, à me dire que pourquoi pas, quoi. Voilà, je me suis pris à rêver. Comme je le dis souvent, rêver, ça n'engage à rien, c'est gratuit, ça fait du bien de rêver. Ça vous permet de visualiser quelqu'un qui est plus fort, qui est plus grand. Et moi, ça me plaisait. Jusqu'au jour où je me suis dit, maintenant, ce rêve, il faut le concrétiser. Et de quelle manière j'ai essayé de le concrétiser? Alors ça n'a pas été simple. La première fois ça a été en 2010, j'étais encore pompier volontaire, j'étais de garde ce jour-là, j'étais devant mon écran d'ordinateur lors d'une pause et je me suis dit allez, l'Ironman de Nice, j'en ai suffisamment entendu parler, maintenant j'ai envie de voir ce que c'est, j'ai envie de prendre mes responsabilités et je vais m'inscrire.
Et là, je vais sur le site Ironman de Nice, tout ça. Je commence à remplir le questionnaire, nom, prénom, adresse, tout ça. Et j'arrive au moment de payer. Et au moment de payer, moi j'avais pris toutes les options. Hein. Le t-shirt finisher, la médaille gravée. Voilà. Pour moi, c'était un défi unique dans ma vie. J'ai jamais été passionné par le triathlon. Donc moi, c'était vraiment faire un gros coup. Me dire que je suis finisher d'un Ironman. Pour moi, être finisher d'un Ironman, c'est le Graal. Il n'y a pas plus grand, défi sportif. Et ce défi sportif, j'avais envie de l'accrocher à mon palmarès. J'avais envie de le rayer de ma to-do list. Et au moment de payer, on m'affiche, je crois, 550 ou 600 euros. Et je m'attendais, mais alors absolument pas à ça. Moi qui avais l'habitude de pratiquer des trails, ultra-trails, où je déboursais entre 50 et 150 euros pour les trails les plus prestigieux et les plus grands, là, payer 500 ou 600 euros avec toutes les options que j'avais prises, c'était pas du tout envisageable pour moi. Voilà, à cette époque-là, j'avais pas des milliers des cents, je faisais aussi en parallèle quelques investissements à droite à gauche, j'étais en train de créer des entreprises, et voilà, j'étais près de mes sous, je pouvais pas me permettre de dépenser 5 ou 600 euros, voilà, comme ça. Et surtout qu'à l'époque, je ne savais pas nager, j'avais pas de vélo et ça m'a refroidi. Et j'ai réfléchi, et j'ai mon bip d'intervention, parce que j'étais en tenue, prêt à décaler, qui a sonné. Et du coup, j'ai éteint mon ordinateur et je suis parti en inter. Et cette idée de faire cet Ironman de Nice, elle est partie. Elle s'est envolée et elle n'est pas revenue tout de suite. Et en fait, 6 mois après, 6-8 mois après, donc ce défi de l'Ironman a refait son petit bout de chemin, est revenu à moi, et je me retrouve exactement dans la même situation. Un jour, je suis de garde, un week-end, l'après-midi, voilà, il n'y a rien à faire. Je me suis dit, l'Ironman de Nice, faut que je le fasse, quoi. Entre-temps, je ne savais toujours pas nager, mais j'avais toutes les données, notamment les données du prix que je n'avais pas la première fois. Entre-temps, ma situation financière n'avait pas forcément évolué. Et je me suis dit maintenant, voilà, Goulven, faut prendre tes responsabilités. C'était Ironman, tu veux le faire. Donc donne-toi les moyens de le faire, d'y aller, de réaliser ton objectif, de réaliser ce rêve qui pour moi c'était le rêve ultime. Pour moi derrière il y avait rien d'autre, il n'y aurait pas eu d'autres challenges sportifs. Donc je me suis dit allez, j'ai 30 ans, c'est peut-être mon dernier gros défi ou l'un des derniers gros défis peut-être que je ferai. Allez, j'y vais. Et là je m'inscris et pareil, donc je prends toutes les options possibles et inimaginables. J'arrive, 550 ou 600 euros, on me demande de payer. Hein, j'ai la boule au ventre, j'ai mal au ventre, mais vraiment, parce que je sais que je m'embarque dans un truc qui est disproportionné par rapport à mes qualités athlétiques et physiques. Mais je clique sur valider, je paye et on m'affiche inscription validée. Et là, c'est limite, j'en tremblais, j'avais peur. Voilà, j'avais peur, j'avais mal au ventre parce que j'avais pas de vélo de course, je savais pas nager. La course était dans 4-5 mois. Et là, je me dis, mais voilà, il y a eu un petit moment de panique, voilà, bon, que j'ai réussi à contenir, à maîtriser, bien sûr. Mais waouh, ça a été très très dur. Ça a été très très dur à encaisser. Et je me suis dit, maintenant, voilà, ça y est, je suis inscrit à l'Ironman de Nice. Donc c'était une fierté. Déjà, c'était une première fierté. Malgré la peur, c'était une fierté de se dire, j'ai pris mes responsabilités. Maintenant, mais il va falloir que je mette un plan d'action. Donc les débuts du plan d'action étaient simples. Hein. Il m'a fallu que je me renseigne sur le règlement d'un triathlon, c'est-à-dire sur les barrières horaires. Ce qui me semblait, je me suis dit, en trail, ultra-trail, il y a des barrières horaires. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas en triathlon, enfin sur distance Ironman, pour vous dire que je commençais vraiment de zéro. Donc moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était la natation. Et j'ai vu en natation que c'était 2h15 pour sortir de l'eau. 2h15 pour moi ça voulait strictement rien dire. J'étais dans l'incapacité de savoir si j'étais capable de nager 3,8 km en plus en eau vive avec des milliers d'autres concurrents au départ, savoir si j'arriverais à tenir 2h15 en natation et de plus en mer.
Donc la première chose que j'ai été faire, c'est que j'ai été en piscine, voilà, avec mon maillot de bain, mon bonnet, et j'ai fait 3,8 km en brasse, parce que je ne sais pas nager le crawl. Et j'ai pas forcément envie d'apprendre à nager le crawl, parce que pour moi je trouve ça mais beaucoup trop compliqué, beaucoup trop technique, et moi je nage comme une clé de 12. Voilà, c'est moi la natation, ça fait deux. Il y a la natation qui est là-bas, et moi je suis à l'opposé. Mais j'y vais quand même, et je nage les 3,8 km en 1h50, 1h51. Et je suis mais super content de moi. Alors j'y retournerai jusqu'au départ de l'Ironman, jusqu'au jour J, j'y retournerai 2 ou 3 fois à la piscine. Voilà, juste pour me dire que la première fois c'était pas une chance et voir si j'étais capable d'améliorer un petit peu ce chrono. Et au final, mon chrono s'est toujours stabilisé à peu près à 1h50. Pour moi, j'étais content, c'était validé, j'étais rassuré. Ça me permettait aussi d'évacuer un peu la boule au ventre que j'avais. Je me suis dit 1h50, allez, ce sera peut-être 2 heures parce qu'on est en mer, parce qu'il y a d'autres concurrents. Allez, j'aurai peut-être 15 minutes, je sortirai peut-être 15 minutes avant les 2h15 à partie. Donc voilà, donc c'est cool. Voilà, ça me permettra de faire le vélo. Et après, la deuxième étape, ça a été, maintenant, il faut s'acheter un vélo. Pareil, les prix d'un vélo, j'ignorais combien coûtait un vélo de course. Bon, j'avais une idée que ça allait coûter au moins 500 euros. Et donc j'ai essayé de regarder un vélo neuf, un vélo à peu près correct. Et bon, c'est vrai que c'était 700, 800, 1000 euros un vélo. Et je n'avais pas cette somme-là à mettre dans un vélo qui allait me servir juste pour une course. Moi, je ne suis pas du tout passionné par le vélo de course et ça m'embêtait, pour pas dire que ça me faisait chier, d'acheter un vélo de course, voilà, juste pour faire une course. Donc au final, moi, je me suis renseigné un petit peu et mon vélo, je l'ai acheté au Trocathlon. Voilà, il y a eu un Trocathlon, peut-être quelques semaines après mon inscription, donc j'ai été au Trocathlon. Il y avait 2 vélos de course à vendre. Il y en avait un acier, cadre acier, aluminium, qui était à ma taille, mais qui n'était pas forcément très joli. Et moi, je voulais quand même un truc voilà, qui soit beau. Parce que j'aime bien dire que quand tu n'es pas le meilleur, faut être le plus beau. Et l'aspect physique, l'aspect technique avait quand même une petite importance pour moi. Voilà, je ne voulais pas non plus être ridicule, parce que je m'inscrivais quand même à l'Ironman de Nice, hein, homme de fer. Donc je ne voulais pas y aller avec du matériel bas de gamme. Moi j'imaginais que toutes celles et ceux qui étaient à l'Ironman de Nice, qui étaient un Ironman tout court, pour moi c'était tous les 100% des athlètes, pour moi c'était quasiment 100% des professionnels. C'est l'image que je m'étais faite. Et il y avait un autre vélo qui était peut-être taille M, en tout cas qui était un peu petit pour moi, mais qui était en carbone, avec des belles jantes, qui était très beau, qui était beau sur la photo. Et je me suis dit, c'est ce vélo-là que je vais prendre. Donc j'ai été au Trocathlon, je l'ai acheté le vélo, il m'a coûté je crois 5 ou 600 euros, il m'a coûté. Et je me suis dit, voilà, ça c'est un vélo fait pour un Ironman. Voilà, un homme de fer se sera acheté ce type de vélo où j'imaginais bien les hommes de fer rouler avec ce type de vélo. Donc je l'ai acheté, donc voilà, content de moi, j'avais mon matériel et tout. Mais une grosse appréhension de rouler avec ce vélo. Pourquoi? Parce qu'il y a les calepieds automatiques. Et pareil, les calepieds automatiques, j'ai jamais roulé avec des calepieds automatiques. Et en fait, ça m'a tellement fait peur que les 3 semaines qui ont suivi l'achat, j'ai jamais été roulé avec. Parce que je m'étais acheté des chaussures, je m'étais tout acheté, mais j'avais peur d'avoir les pieds clipsés, je ne savais pas comment faire. Et du coup, il y a eu les vacances entre-temps, je suis descendu 2 semaines chez mes parents à Perpignan et j'en ai profité pour descendre avec le vélo. Je me suis dit, là, voilà, c'est un peu vallonné dans la région de Perpignan et ça va être l'occasion de rouler un peu et de m'entraîner à clipser, déclipser. Et je me rappelle encore, je suis devant la maison de mes parents, je suis accroché sur le muret et je m'entraîne à clipser, déclipser, clipser, déclipser. Et je pars faire ma sortie, mais avec la boule au ventre de me dire, faut que j'esquive tous les feux rouges. Parce qu'en fait, j'avais pas du tout confiance en moi sur ce vélo. Et je me rappelle, j'ai peut-être passé 2-3 feux. Et à chaque fois que je voyais le feu qui était rouge, mais peut-être 200 mètres avant, je freinais, j'avais déclipsé, j'avais tout... j'avais enlevé mes 2 pieds des pédales pour être sûr de ne pas me casser la gueule au feu rouge. Parce que j'avais entendu des histoires comme quoi il y en avait qui n'avaient pas réussi à déclipser et qui s'étaient cassé la gueule avec le vélo. Et moi, je voulais absolument pas, il n'y avait même pas possibilité que je m'affiche que ça m'arrive. Donc au final, les sorties se sont bien passées. Je me trouvais ridicule sur un vélo de course.
Voilà, et je me trouve encore parfois ridicule, mais je me suis familiarisé avec. Donc voilà, je m'étais familiarisé avec la natation, avec le chrono. J'ai fait 2-3 sorties de 90 km en allant voir un ami. J'ai fait Perpignan à 4 reprises, Perpignan, Narbonne. Ça me faisait à peu près 90 km. Donc j'étais content, j'avais validé 90 km. J'étais pas forcément au bout de ma vie après les 90 km. Et je me suis dit, si j'arrive à rouler 90 km, j'arriverai à rouler 180 km. Et ma préparation, elle a été finie. Voilà, alors après j'ai continué de faire de la course à pied, de faire des sorties, de faire mon entraînement quotidien en courant. Mais tout ce qui était natation et vélo, c'était fini. Voilà, je voulais plus entendre parler. J'avais fait mes 4 sorties 90 km à vélo, j'avais fait mes 3-4 sorties en natation de 3 km 8, validé 1h50 pour 2h15. Pour moi, c'était très bien. Et je me suis dit, voilà, je vais continuer à m'entraîner un petit peu. Et un jour, je suis à la caserne et j'ai mon pote de Chambray, Rémi Pencrash. Si tu me regardes, Rémi, bonjour, salut à toi. Qui lui était triathlète et avait un niveau national, très très fort en triathlon. Et on parle d'intervention tous les deux, et l'un tout fier, il m'annonce, tu sais quoi Goulven, pour reprendre ses mots, c'est je vais m'entraîner comme un enculé, et dans 2 ans, je m'inscris à l'Ironman de Nice. Et là je fais, mais c'est pas possible. Moi j'en avais parlé à personne, parce que je savais que la première personne à qui j'allais en parler, j'allais me faire déglinguer. Et là, je suis obligé de lui dire. Et je lui fais, mais tu sais quoi, Rémi, je me suis inscrit à l'Ironman de Nice et je le fais cette année. Dans 3 mois, 4 mois, je serai au départ de l'Ironman de Nice. Et là, il me regarde. Il me fait, mais c'est pas possible. C'est impossible. Déjà, tu sais même pas ce que c'est un Ironman. Tu sais même pas nager. Tu n'as même pas de vélo. Tu sais que courir. Qu'est-ce que tu vas aller faire un Ironman? Je fais ouais, merci de me le rappeler, je sais que je ne sais pas rouler, je sais que je ne sais pas nager, mais je me suis quand même inscrit à l'Ironman de Nice. Un Ironman, c'est 3 km 8 de nage, 180 de vélo, 42 km de course à pied, et ce sera le 26 juin prochain. Et là, il me regarde, il me fait, mais t'es complètement baisé dans ta tête. Il me fait, mais c'est n'importe quoi, t'y arriveras jamais. Je fais, bah, je sais pas, ça, il n'y a personne qui peut le dire, il n'y a que moi qui pourra le vérifier le jour même si j'y arrive ou pas. Et régulièrement, enfin presque tous les jours, donc on avait des créneaux chez les pompiers tous les après-midi pour s'entraîner. Et tous les après-midi, on se retrouvait en salle de sport. Et moi, à cette époque-là, j'étais encore dans ma phase de sport de combat. Je faisais beaucoup de sparring, beaucoup de sacs de frappe, beaucoup d'exercices voilà, liés au sport de combat. Et je continuais de mettre les gants, de taper contre un sac l'après-midi, de faire mes exercices de boxe et tout. Et il me regardait faire tous les après-midi, il me fait, mais si tu crois que c'est en tapant sur ce sac que tu vas être finisher d'un Ironman, mais c'est n'importe quoi. Je fais, peut-être, mais c'est ma préparation physique à moi, c'est ma préparation mentale à moi, et j'estime que c'est la meilleure me concernant pour me donner toutes les chances d'être finisher de cet Ironman. Et alors pourquoi ça c'est intéressant, pourquoi j'ai fait ce type de préparation et pourquoi au contraire j'ai pas été régulièrement roulé, nager et tout, parce qu'en fait l'échéance, j'avais calculé que l'échéance était dans 3-4 mois et qu'en fait je serais dans l'incapacité de pouvoir m'entraîner 3-4 mois sur des disciplines sportives que je n'aime pas. Je ne me voyais pas nager pendant 3-4 mois, rouler pendant 3-4 mois, j'aurais craqué. Et en fait je préférais continuer de m'entraîner sportivement parlant, à courir, travailler mon cardio, travailler mon renforcement musculaire, travailler voilà, à travers des jeux de sport et par contre me remettre focus sur la natation entre guillemets hein, et le vélo quelques semaines, allez 1 mois avant l'échéance pour vraiment arriver sur une continuité et non pas m'entraîner pendant 2 heures à fond en natation et à vélo. Ça m'aurait gonflé, j'aurais baissé les bras, j'aurais peut-être arrêté, abandonné, avoir 2 semaines de creux où j'aurais rien fait et arriver à l'Ironman de Nice. Moi, ce que je voulais, c'est avoir une continuité entre mon entraînement vélo, course à pied et l'échéance de l'Ironman de Nice. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai fait ma préparation. Ensuite arrive le jour J. Le jour J, donc j'en parle à mes parents, voilà, comme quoi je fais l'Ironman de Nice. Bon, ils sont surpris, mais bon, ils se disent pourquoi pas. Voilà, je les ai habitués à faire de
de l'ultra trail, de grandes challenges sportives. Donc d'un côté ils sont habitués, mais d'un côté ils connaissent aussi mon niveau en natation. Ils savent aussi que j'ai pas de vélo et que j'ai jamais fait de triathlon et que je m'embarque directement dans l'Ironman de Nice. Mais ils disent rien. Voilà, ils disent rien, ils me laissent faire mon truc. Ce qui est quand même relativement appréciable. Ils m'encouragent pas forcément, mais déjà ils disent rien. C'est déjà une bonne chose. Et arrivé là-bas, donc moi j'y vais tout seul. Mes parents me rejoignent le lendemain. On se fait un petit week-end tous les trois à Nice. Et là, les anecdotes, là, ça va commencer à arriver. J'arrive à Nice avec mon vélo. J'y vais par le train. Un gros sac à dos dans le dos, un autre sac à dos sur le bras droit, chargé comme une mule. Et j'arrive au niveau des dossards, des inscriptions. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Là, il y a une femme qui est là et qui me donne des sacs. En veux-tu, en voilà, un sac là, un autre sac là, un troisième sac là, des dossards, des puces, des prospectus, des sacs pour les nourritures. Waouh, elle me fait, je suis fait, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement à quoi ça correspond tout ça? Parce que là, vous m'avez complètement perdu. Elle me regarde, elle me fait, vous inquiétez pas, c'est exactement le même principe qu'un triathlon. Et là, je la regarde et je lui fais, mais j'ai jamais fait de triathlon, moi. Et là, il y a un blanc. Elle me regarde, elle me fait, ah ouais, vous avez jamais fait de triathlon? Vous commencez directement par l'Ironman de Nice? Je lui ai fait ouais, donc c'est pour ça en fait, là je suis un petit peu perdu. Elle me fait, je vais tout vous expliquer. Donc là elle m'explique tout de A à Z, elle prend le temps, très gentille. Et je repars déjà rien que par tout ce qu'elle m'a donné, je suis satellisé déjà. Déjà là, elle m'a tout bien expliqué, mais elle m'a perdu. Donc je continue mon périple, je vais à l'hôtel, tout ça. Elle me met un bracelet rouge au poignet. Alors moi, sur ma tête, il y a marqué imposteur. Imposteur, c'est affiché partout sur mon corps. Et en fait, j'ai honte d'être là. Mais j'ai honte parce que je me sens pas du tout, mais alors pas du tout à ma place. Et ce bracelet rouge que j'ai, qui veut dire que je suis inscrit à l'Ironman, le premier réflexe que j'ai, c'est je le mets sous mon sweat. Je le cache. Je veux pas que les gens sachent que je suis là. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont se dire, mais c'est pas un triathlète, je me fais des films, mais Hollywood à côté, c'est stagiaire, quoi. Et ça continue. Je vais pareil, je vais à McDo le midi, voilà, pour manger. Et ma première préoccupation, c'est ce bracelet rouge. C'est qu'il faut que personne ne le voie. Parce que dans ma tête, un Ironman ne va pas dans un fast-food. Un Ironman, il a une nourriture prédéfinie, diététique. Il fait très attention à lui. Alors ça ne m'empêche pas de voir des gens qui ont un physique entre guillemets dégueulasse. Enfin, dans le sens où ils n'ont pas du tout un physique pour faire un Ironman, mais pour moi, je les vois quand même comme des professionnels, comme des athlètes de très haut niveau, même si au final, j'ai un physique qui est peut-être mieux que le leur, mais en fait, ça ne me rassure même pas. Je me dis que c'est eux les professionnels, et moi, je reste à mon niveau amateur, imposteur surtout. Et l'autre anecdote, ça a été, autant je valide les 1h50 en piscine, mais ma deuxième préoccupation dont je ne vous ai pas parlé, c'est la combinaison. Tous les entraînements que j'ai fait en piscine, enfin les quelques entraînements que j'ai fait en piscine, je les ai fait en maillot de bain. Jamais j'aurais pu aller dans une piscine municipale nager en combinaison. Pour moi, ceux qui nagent en combinaison, encore une fois, il y a marqué professionnel. Un amateur comme moi ne va pas dans une piscine nager en combinaison. Donc en fait, cette combinaison que j'ai refusé d'acheter neuve, parce qu'une combinaison c'était encore un budget de 200 ou 300 euros, entre l'inscription, le vélo, enfin, c'était déjà un coût financier à plus de 1000 euros pour un pari sportif. Moi j'avais déjà largement dépassé mon budget, sans compter l'hôtel, le voyage et compagnie, ça m'est revenu à plus de 1500 euros. Et la combinaison en fait, c'est ce fameux Rémi qui a commencé à croire un peu en moi quelques semaines avant l'échéance. Voilà, à force de me voir m'acharner en sport et tout ça, il s'est dit ce petit con, c'est peut-être lui qui a raison, il va peut-être le faire. Et au final, il a fini par m'encourager et c'est lui qui m'a vendu l'une de ces combinaisons qui ne se servait plus.
Et il était en vacances, donc il me l'avait envoyé par la poste. Enfin bref, c'est une combinaison que j'avais réceptionnée peut-être une semaine avant l'échéance. Et en fait, c'est une combinaison que je n'avais jamais testée. Et la problématique que j'avais visualisée, c'est que je savais que la combinaison, ça allait m'oppresser au niveau de la cage thoracique pour la respiration et tout ça. Et la grosse anecdote en fait de ce week-end-là, c'était juste avant l'arrivée de... Non, c'était mes parents venaient d'arriver, m'avaient rejoint à l'hôtel. Ils étaient partis un après-midi se balader. Moi, je me suis dit, bah, tiens, je vais en profiter pour tester la combinaison en pleine mer, voir un peu les sensations que j'ai, voir si ça m'aide réellement au niveau de la flottaison et pour nager la brasse plus rapidement. Et ce jour-là, canicule. Ce jour-là, il faisait plus de 30 degrés, plein mois de juin à Nice. Donc je vous fais le sketch, je suis dans l'hôtel, je mets la combinaison, par-dessus je mets un survêtement incognito et je pars à la plage. Et moi le but c'est de trouver un petit morceau de plage où il n'y a personne. Parce qu'encore une fois, quelqu'un dans ma tête, quelqu'un qui a une combinaison sur lui, il nage le crawl parfaitement. Sauf que moi je nage la brasse vulgairement. Et c'est juste pas possible que je me montre en public avec une combinaison en train de nager la brasse. Je serais passé pour un clown et c'est hors de question. Voilà, cette image d'imposteur, je ne suis pas à ma place. Moi, ça va jusqu'au bout. En 2011, je me suis fait des scénarios hollywoodiens. Et pendant une demi-heure, sous la canicule, avec cette combinaison que j'ai sur moi, plus un survêtement, qui commence à faire sudation, je transpire comme un cochon. Je fais peut-être au moins 3-4 km en long, en large et en travers pour trouver un morceau de plage pour pouvoir me baigner. Et en fait, les plages, elles sont bondées. Et en fait, je ne vais pas me baigner. Et en fait, comme un gros couillon, je retourne à l'hôtel en sueur, transpirant. J'enlève, et là je m'en veux, là je suis vraiment énervé contre moi-même. J'enlève ma combinaison. Une demi-heure, une heure plus tard, mes parents reviennent. Alors, Goulven, ton entraînement, ça a été la combinaison, pas trop compliqué. Ouais, ça s'est bien passé, ça a été au niveau de la respiration un peu plus compliqué, mais ça m'aide au niveau de la flottaison. Voilà, je voulais pas inquiéter mes parents. Et je me suis dit, là j'ai fait de la merde. Là, j'ai vraiment fait de la merde. Et j'étais vraiment pas fier de moi. Là, je me suis insulté de tous les noms. Bref, c'était fait, il fallait passer à autre chose. Le départ, c'était le lendemain. Donc voilà, petite soirée la veille avec les parents, on se fait un petit resto, histoire de changer un peu les idées. Le soir, je me couche assez tôt, réveil, je sais plus, vers 5 h du matin peut-être. Et là, la boule au ventre. Là, j'ai eu mal au ventre, mais comme jamais j'ai eu mal au ventre. Mon père m'a accompagné sur le départ, ma mère est restée dormir, elle devait nous rejoindre, enfin rejoindre mon père juste après le départ. Donc je vais au départ avec mon père, il n'y a pas un seul échange sur le chemin. Mon père, il voit que je suis dans un état, j'ai l'impression, honnêtement, même si je ne l'ai pas connu, et heureusement, que j'allais à l'abattoir, que j'étais dans le couloir de la mort, tellement j'avais peur. Et mon père le voyait, il n'y a pas eu un seul échange. Il m'a juste dit, voilà, fais de ton mieux, bon courage. Je mets la combinaison, je vais dans le sas avant de partir, je regarde autour de moi, il y a je crois qu'on était 2400 au départ. Et là tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je branle à être là? Mais je suis pas du tout à ma place. Et là j'ai peur. Et là il y a le coup de sifflet qui part. Il devait être 7 h je crois. On y va, tout le monde se jette dans l'eau comme des idiots. Allez, j'y vais aussi à mon tour comme un idiot. Et là je commence à partir en crawl. Ah ouais, tout le monde nage en crawl, je me suis dit je suis un Ironman, je veux pas qu'on voit que je nage la brasse. J'ai encore cette étiquette de l'imposteur, j'ai honte de moi alors que les gens, personne m'aurait regardé, personne n'aurait vu que je faisais la brasse. Et donc j'y vais en crawl, et au bout de 10 mètres, je commence à boire la tasse, à prendre des claques dans tous les sens. Et là je reprends ma bonne vieille brasse. Mais une brasse péchue, hein. Alors la tête hors de l'eau, mais une brasse mais péchue, hein. Et au bout de 300, 400, je sais pas, 500 mètres, j'arrive à une première bouée. Et pour moi, je suis complètement largué. Mais pour moi, je suis hors délai. Et je suis déçu. Voilà, je suis déçu de moi. Voilà, je sais que la natation, elle se finira, que je serai hors délai, que 1 h 50, c'est intenable. Et j'arrive au loin à cette première bouée où il y a un bateau. Et j'arrive à ce bateau, je m'accroche au bateau, pensant qu'on est peut-être à 300 mètres, 400 mètres, je sais plus. Et
Et le mec, il me fait, ça va? Je fais, ouais, mais bon, j'avance pas, voilà, j'avance pas, je prends des coups de partout, et voilà, je suis déjà presque dans les derniers, et voilà, je sais que je suis hors délai. Et je lui fais, mais on est à quelle distance? Et là, je crois qu'il m'annonce une distance de 500 mètres ou 700, enfin, je suis proche des 1 km. Et je regarde ma montre, je commence à faire un calcul rapide, et en fait, je m'aperçois que je suis exactement dans les mêmes chronos qu'en piscine. Et là, ça switch. Et en une fraction de seconde, il y a un switch qui se passe dans mon cerveau. Là, je passe de abandon, je sais que je suis finisher. Là, je suis en mode intouchable. Il ne peut plus rien m'arriver. Et là, je m'évacue toute la pression qui part. Et là, je repars, mais comme un enculé, avec ma brasse. Et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Les mecs qui sont à côté de moi, ils se prennent des coups de bras, de jambes. Je suis intouchable. On ne peut pas me toucher, on ne peut rien faire. On ne peut pas m'arrêter. Et je finis la natation en 1h51. D'ailleurs, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, ça c'est mes deux plus grands souvenirs. Finisher de l'Ironman de Nice, natation 1h51 20 secondes. Finisher de mon premier ultra triathlon, on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo. Et là je sors, mais je suis un dieu vivant. Je sors de l'eau, je suis un dieu vivant. Je me dépêche, je prends le vélo, tout ça. Je file à vélo. Mon père qui m'attendait avec ma mère devant l'hôtel, il me voit. Le premier réflexe qu'ils ont, ils sont comme ça. Il me fait, waouh, il est sorti de l'eau. Et là, à vélo, je sais que je suis intouchable. Il ne peut rien m'arriver. Alors qu'il aurait pu m'arriver plein de choses. Voilà, crever, casser une chaîne, chuter. Il aurait pu m'arriver 1001 choses sur le vélo. Dans ma tête, je suis déjà finisher. Et les 180 km de vélo, donc je l'ai fait en 7h31 minutes et 43 secondes. Et j'ai dû m'arrêter, je crois, une fois, peut-être au 90e kilomètre, 100e kilomètre. Et à vélo, j'ai remonté plein de personnes. Je voyais que j'étais bien. Je voyais que quand je m'étais arrêté, il y avait d'autres athlètes qui s'étaient arrêtés, qui avaient déjà fait un Ironman, qui étaient bien. J'ai pu échanger rapidement avec eux pour savoir si j'étais dans les temps, tout ça. Ils m'ont tous rassuré. Une fois, t'es très bien pour l'instant, continue comme ça. J'ai continué. Toute la deuxième partie à vélo, c'est quasiment que de la descente à Nice. Alors là, c'était bibiche, c'était que du bonheur. Et quand je finis le vélo, là, c'est le Graal. Il me reste un marathon à faire, ma discipline. Et là, je me dis, l'Ironman, c'est easy. Enfin, je vais le terminer easy, facile. Et les 42 km, là, je souffre parce qu'on est canicule ce jour-là. Il doit faire 35-40 degrés en plein soleil. Et je commence à pas forcément être très bien. J'arrive plus à passer sous les douches qui sont rafraîchissantes parce que j'ai peur de faire un malaise. J'arrive plus à m'alimenter. Voilà, j'ai eu que du sucré quasiment dans l'alimentation. Ils nous ont donné quasiment que du sucré. Le sucré, ça passe plus du tout. Enfin, j'ai du mal à m'alimenter, j'ai du mal à boire. Je suis vraiment je suis dans le rouge, je suis dans les réserves. Mais ça reste la course à pied. Voilà, la course à pied, entre guillemets, faut mettre bêtement un pied devant l'autre. Et c'est quelque chose que je sais très bien faire. J'ai l'expérience du trail, de l'ultra-trail. Et ça passe jusqu'au 30e kilomètre à peu près où là je commence à nouveau à douter parce que je vois de plus en plus de personnes faire des malaises vagales. Il y a des personnes qui sont dans les tentes avec des secourismes et tout et ça m'inquiète quand même. Je me dis ça peut très bien m'arriver à moi. Mon père s'inquiète aussi beaucoup parce que ça tombe, mais ça tombe vraiment comme des mouches. Et je fais waouh, moi j'ai jamais connu le malaise, je sais que là je suis en train de faire une distance et un défi qui est pour moi le plus dur au monde. Donc ouais, je sais que ça peut très bien m'arriver, mais au final voilà, je garde le cap. Donc je le finis en 14h50 et en fait à 10 km de l'arrivée, je réaccélère. Mon objectif, je me crée en fait un deuxième objectif, c'est de le faire en moins de 15 heures. Et j'étais sur une base de 15h, 15h15. On avait 16 heures pour le faire maximum. Et je me suis dit, allez, il faut que je le fasse en moins de 15 heures. Et les 10 derniers kilomètres, je dois les faire peut-être en 50-55 minutes. Donc j'avais un bon rythme. Et je finis voilà, en 15h, 14h, 14h50. Et là, c'est le waouh, oh, j'avais des frissons, c'est génial, c'est vraiment le plus grand moment, mon plus grand
moments sportifs que j'ai eu dans toute ma carrière sportive. Et ça a été un déclic pour plein d'autres choses. Et en fait, quand je passe la ligne d'arrivée, je suis au bord du malaise vagal. Je demande qu'on m'apporte une chaise parce que je suis pas bien, parce que j'ai tout donné. J'ai la médaille de finisher autour du cou. Mais j'y croyais pas du tout. En plus, une médaille qui est juste magnifique. Et pour moi, j'ai réussi, quoi. Et voilà, j'ai réussi mon pari, mon plus grand pari sportif. Et je suis fier de la montrer à tout le monde, à mes parents, à mon frère. Je reviens à la caserne chez les pompiers de Paris, à la caserne de plaisir avec ma médaille de finisher. Mais tout le monde est fier de moi parce que personne n'avait mis une pièce sur moi. J'étais tellement parti de loin. Et pour moi, voilà, j'ai atteint le Graal. Et pour moi, il n'y a pas plus grand. Voilà, je visualise pas autre chose. D'ailleurs, mon vélo de course, dans la semaine qui suit, je le remets en vente. J'ai réussi d'ailleurs à le revendre, je crois, 50 € plus cher que je l'avais acheté à un coursier parisien. Donc voilà, j'étais super content. J'ai réussi à revenir un petit peu dans mes frais avec la vente de ce vélo. Et pour moi, ça m'a permis en fait cette course, cet Ironman, de me laver. Voilà, de tomber énormément de croyances limitantes, de me laver, de croire plus en moi, de voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir toutes les qualités requises, physiques, athlétiques ou même intellectuelles. C'est que voilà, j'avais quelques ingrédients, j'avais très peu d'ingrédients pour faire cette recette, pour mener cette recette au bout, d'être finisher de l'Ironman de Nice. Mais avec les 2-3 ingrédients que j'avais, j'ai composé une recette qui m'a permis d'arriver au bout. Il me manquait plein d'ingrédients, mais c'est pas grave. Avec les quelques ingrédients que j'ai eu, j'en ai fait une petite recette qui m'a permis d'être finisher. Et le message que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est que vous avez tous en vous des ingrédients. Vous avez tous au moins des ingrédients de base. Si je vais chez vous, qu'on continue à faire le parallèle avec une recette de cuisine, vous avez tous du sucre, des œufs, de la farine. Avec ça, on peut déjà faire quelque chose. Voilà, on peut faire quelque chose. En sport, c'est pareil. Vous avez tous en vous des petits ingrédients. Et après, il suffit juste, si vous voulez vous améliorer, aller chercher à droite, à gauche de nouveaux ingrédients. Et ça, vous arriverez à les obtenir en passant à l'action, en faisant des courses. Peu importe les courses, que ce soit des 5, des 10 km, des semi-marathons, des marathons. À travers la course que vous allez faire, vous allez aussi rencontrer des gens qui vont vous véhiculer, vous partager leur état d'esprit, leurs anecdotes, leur parcours. Et ça va vous inspirer, ça va vous permettre d'avoir de nouveaux ingrédients, peut-être de tomber de nouvelles croyances limitantes. Et c'est ça qui est très important. Moi, ça m'a permis de me laver. Là, c'est comme si j'avais été au supermarché, le fait d'être finisher et d'avoir acheté 50 ingrédients d'un coup et de pouvoir m'en servir justement pour mes prochaines courses, comme dans un jeu vidéo. Là, à Mario, là, j'ai eu 3 champignons d'un coup, j'ai eu aussi l'étoile d'invincibilité, j'ai eu les carapaces rouges pour éclater tout le monde. Et ce costume d'imposteur, petit à petit, il a commencé à partir. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Cette vidéo a été un petit peu longue, mais voilà, je pense qu'elle vaut le coup de la regarder jusqu'au bout. J'espère que tu auras été jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo et surtout, inscris-toi à cette chaîne YouTube, like-la, active la petite cloche, tu verras des vidéos comme ça. J'en ai des centaines et des centaines à t'en partager à travers tout ce que j'ai pu faire dans le sport, à travers les anecdotes, à travers la préparation physique, mentale et tout ça. Voilà, c'est vraiment tout ce que je vais partager tout au long de cette chaîne YouTube avec 2 vidéos par semaine, le mercredi et une deuxième le week-end. Je te souhaite beaucoup de prendre beaucoup de plaisir dans tes différents défis sportifs, de ne pas avoir peur d'y aller surtout. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos avec lesquelles tu pourras t'inspirer pour tes défis. À très vite, bye bye.